allons rapidement au plus 33, c'est la France. Bonjour parfait, ici, le king de la modération, le seul journaliste qui frappe bien le Zagor, le seul qui monte encore et encore. Je comprends pas cette expression, hein. Frapper bien le Zagor, c'est pas ce que ça veut dire. Parfait, le Cameroun est vraiment inquiétant. La tournure tribaliste que prend la politique actuellement dans notre pays m'inquiète. Je me demande si on pourra s'en extirper. Je me pose aussi la même question. Et monsieur le maire, ce matin, nous parlons de l'unité au Cameroun et nous avons naturellement pour prétexte le 20 mai qui se célèbre demain en 153e édition. Le Cameroun, les 4 coins du Cameroun vont donc célébrer cette unité acquise depuis le 20 mai 1972. Mais ce matin, nous voulons savoir de manière concrète si tous les Camerounais sont véritablement unis ou alors ce n'est qu'une vue de l'esprit. Alors, ce sujet appelle celui que nous venons d'examiner tout à l'heure, parce que il est difficile de croire qu'à quelques mois d'une élection présidentielle, que les Camerounais soient assez déchirés sur une interprétation des textes. Voilà, donc c'est des choses qui foisonnent l'unité nationale. Mais globalement, on peut parler d'unité. L'unité vient de ce qu'il y a une différence. C'est-à-dire c'est les unités différentes qui se mettent ensemble pour créer une unité. Et lorsqu'on regarde le Cameroun, c'est un parfait exemple d'unité nationale, parce que quand vous faites le tour du Cameroun, vous allez au nord, à l'extrême nord, disons au grand nord, dans la grande partie sud du Cameroun et puis la grande partie ouest du Cameroun, vous vous posez la question de savoir comment les Camerounais parviennent à vivre ensemble sans se tirer dessus. Parce que voyez-vous, le Cameroun est une spécificité au niveau de la langue. Nos langues nationales, nous parlons anglais et français. Dans nos maisons, nous avons des enfants, chacun de nous, qui vont soit étudier la langue française comme cheval intellectuel, et d'autres prennent plutôt l'anglais comme base pour travail d'études. Voilà, il y a déjà ça. Nous avons combien de dialectes au Cameroun? Nous en avons plus de 300. Nous avons combien de pôles pôles non tribaux dans le Cameroun? Vous verrez que en réalité on parvient à se mettre ensemble. Moi par exemple, je ne peux pas vous dire qui j'ai épousé. En allant peut-être prendre pour femme, je n'ai pas regardé sur son visage qu'elle était originaire peut-être de la région de l'Ouest, ou bien elle était originaire de la région de l'Est, ou bien du centre. Donc on peut dire globalement que le Cameroun vit dans une parfaite intégration nationale, ou alors le Cameroun est uni. Curieusement, peut-être ça va gêner beaucoup d'autres personnes, je vais le mettre à l'actif du chef de l'État. Parce que lorsque nous faisons un tour, par exemple, dans des pays comme la Côte d'Ivoire, sans publicité, on voit combien ce pays a été neutralisé par 3 grandes parties, le nord, le centre et le sud. Parfois, quand les gens allaient aux élections, on se retrouvait dans une situation où chacun avait 30%, l'autre avait 27%, où chacun avait une identité particulière sur le plan politique. Et c'est ce que nous craignons au Cameroun, parce qu'en réalité, la recrudescence des communautarismes au niveau politique peut-être fragiliser notre unité nationale. Mais à l'instant T, lorsque vous me posez la question, je le dirai sans embâche, sans cligner des yeux, que le Cameroun est une parfaite intégration nationale. On vit vraiment dans une unité nationale. Merci, monsieur le maire. Bernard Ouna, lorsque nous parlons souvent d'unité au Cameroun, certains, pour l'illustrer, vont même souvent chercher sur le plan culinaire, en disant que le bon Iwondo que je suis, par moment je laisse mon onamgwan pour manger le bongo chobi chez Blériot. Blériot, en bon bassa qu'il est, il laisse parfois aussi son bongo nougat pour aller manger le coq chez les étones. Quelqu'un te dira que le même étone, il laisse son coq pour aller manger le héros et que sais-je encore, le taro, sans oublier la sauce jaune. Cela démontre de manière très claire que les Camerounais sont unis. Alors, est-ce que notre unité, c'est simplement sur le plan culinaire? Est-ce que pour démontrer dans un pays que nous sommes unis, ce n'est pas plus profond que cela? Je pense que le problème se situe ailleurs. Il est beaucoup plus politique que culinaire. Le bon Iwondo que je suis, parfait ici, si vous me trouvez là où je mange le taro avec la sauce jaune aujourd'hui, c'est spectaculaire. Vous en raffolez? Oui. Et vous croyez que c'est ça qui justifie que on est un peuple uni? Je ne crois pas. Nous sommes là dans les apparences. Les Camerounais sont un peuple dangereux. Oh là là. Oui, parce que
si les politiques ne prendront pas leurs responsabilités dans l'avenir, on risquera de vivre quelque chose de dramatique dans ce pays. Et pourquoi vous le dites? Parce que c'est les politiques qui sont à l'origine de toutes ces manipulations. Si vous voyez l'actualité aujourd'hui sur la politique, elle est essentiellement tribalisée. Ben, on ne peut pas faire de l'hypocrisie sur ce plateau. Vous savez que aujourd'hui au Cameroun, l'élection présidentielle se joue pratiquement sur des bases tribales et ethniques. Je vais vous prendre un autre exemple facile. Vous pouvez imaginer quel conseiller municipal ou quel sénateur ou quel député pouvait donner sa voix ou intégrer le MRC. Non, ce n'est que les enfants du village. Vous avez fait un sondage? Oui, j'ai fait une recherche. Elle est nette. Ceux qui ont intégré le MRC sont les enfants du village. Vous n'êtes pas extrémiste? Non, est-ce que c'est sérieux ça, ce que j'entends? Qu'est-ce que je... Apportez-lui le contraire. Est-ce que vous avez... Non, c'est pas vrai. Comment c'est pas vrai? Le secrétaire national de ce parti n'est pas... Non, suivez-moi bien, monsieur Elendou. Est-ce que vous avez su ce qu'il a dit? Bien sûr, ce que je dis. Il a dit que les députés qui ont démissionné Et les conseillers municipaux. Et les conseillers municipaux sont tous issus de la même sphère géographique que le président du MRC. Bon, Donc si je voyais, est-ce que vous n'en faites pas aussi une fixation, finalement. Vous en faites une fixation là. On fait pas deux fois sans le MRC. Je vous ai dit tantôt que le RDPC avait 9037 conseillers. Oui. Bon, moi si je voyais que parmi les 9037 conseillers là, comme tu as pris 3 ou 5, j'allais dire que voilà une bonne unité. Dans un pays normal où on peut aller prendre à gauche, on peut aller prendre à droite. Dès lors qu'on ne prend que ici, au village. Je dis Est-ce qu'il n'y a pas eu des gens du RDPC parfois qui ont démissionné pour aller au MRC? Je n'en connais pas pour le moment. Mais je suis en train de dire que parfois ici, notre unité est menacée. Ouais. Elle est menacée parce que les leaders d'opinion, les hommes politiques, ceux qui aspirent au pouvoir, utilisent cette fibre tribale comme leur, comment vous appelez ça? Cheval de Troie. Comme leur cheval de Troie, effectivement. Et là, je dis que à la veille de la fête de l'unité, nous sommes véritablement appelés à conscientiser davantage les Camerounais, à interpeller davantage ceux qui aspirent à des fonctions politiques, à des fonctions électives, à faire un effort de beaucoup plus cultiver cette unité entre les Camerounais, entre les 10 régions. C'est pour ça que je suis parfois heureux de parler du RDPC, parce qu'au moins là-bas, il y a des efforts qui sont faits. Il y a là-bas des efforts qui sont faits pour que tout ce qui concerne les choix reflète un peu la composition, la constitution de notre sociologique de notre pays. C'est très important. Parce que même dans les partis politiques, si vous arrivez dans certains partis politiques, vous allez voir que sur 100 postes importants, 90 sont entre les mains d'une même famille, ou en fait d'une même tribu. Quand vous arrivez au RDPC, vous allez remarquer que du président national jusqu'au dernier membre du comité central ou suppléant, c'est les 10 régions qui se partagent les sièges rationnellement. C'est-à-dire que... Donc, à ce niveau, le RDPC est à féliciter selon vous? Non, il n'est pas à féliciter, il est à copier. Il est à copier pour que cela fasse tache d'huile au niveau des autres formations politiques. Sur l'unité, là, moi, je vous dis sincèrement que ne nous trompons pas, ne nous mentons pas à nous-mêmes, Il y a un gros effort à faire pour que les gens soient véritablement en harmonie, en unité au Cameroun. On peut porter les habits qui sont cousus à l'ouest ou au nord-ouest. On peut manger la sauce jaune, le taro de l'ouest ou le poisson, ou le mouroua de l'Orbe. Oui. Non, ça c'est... Il y a deux choses qui n'ont pas de barrière. C'est la nourriture et le sexe. Ah bon? Dans l'unité, là nous avons gagné quand même. Dans l'art culinaire et le sexe, il n'y a pas de barrière. Ça se passe plutôt très bien.
C'est vrai. Incroyable. Il est- Alain Doc. Oui, il est resté le bon politicien finalement. Ah bon? Et il y a beaucoup trop de bémols au fur et à mesure qu'on s'approche de l'échéance électorale par rapport à son parti. Il illustre son parti, on le voit. On est déjà en Et il a campagne. vite fait d'ethniciser la chose, mais cette ethnicisation... Alors, restons dans cette ethnicisation, pour prendre votre expression. Prenons un peu le cas des ministres au Cameroun. Parce que moi, j'aime parler de temps en temps avec des illustrations. Lorsque vous avez un ministre qui est nommé quelque part, c'est-à-dire qu'il est dans la tête d'un département ministériel, à partir du rez-de-chaussée, vous allez d'abord voir la langue que nous parlons, et là ça détermine qui est le chef du département ministériel en question. Quand vous avez un directeur général dans une structure, à partir des vigiles en bas, vous voyez un peu quelle est la langue utilisée. Alors, lorsque vous avez ce genre de figures, est-ce que ça ne met pas en mal l'unité nationale? Ah ben, je pense que ça va de soi. Et il n'y a pas que les ministères. Je me rappelle encore il y a peu, on a accusé le ministre Basilekin d'une telle chose et ça a été vite battu en brèche pour démontrer que dans son ministère, c'était pas ses frères du Mbam qu'on retrouvait partout. Je le dis parce que je suis Mbamois. Ah, je n'ai même jamais su que tu étais... Justement. Ça je le dis à l'antenne, hein. Voilà. Je n'ai jamais connu quelle était l'ethnie d'Alain Doc. Voilà. Donc vous êtes Mbamois. Parce que ça ne compte Attends, pas. Alain Doc, est-ce que tu peux le confirmer que je ne connais pas ton ennemi? Non, tu ne connais pas. Je viens de connaître sur ce C'est plateau. pas intéressant. Moi aussi. Donc Alain Doc Mbamois. Oui. Ça ne m'a jamais intéressé. Ah, C'est pas important. donc c'est vous qui avez peur de la tortue. Ah non, non, ça c'est nos frères d'à côté, les Bafia. Ça c'est pas moi. Ce qui m'intéresse chez Alain Doc, c'est que Basilekin, il est important au niveau du débat. Oui. Voilà. Basilekin, il est Banen. Et dans mon arbre généalogique, j'ai des Banen. D'accord. Voilà, j'ai l'arrière-grand-père du côté paternel qui était un Banen. Ça, c'est une parenthèse. Pour dire qu'il n'y a pas que les ministères, il y a même des entreprises où Tout à fait. on voit cette structuration Ouais. ethnicisée. Hein, le recrutement au faciès ethnique. Bien, c'est dommageable. Cette problématique soumise à notre examen ce jour est hyper profonde. Les Camerounais sont-ils unis? Je dis, on n'a pas forcément vocation à être unis, vous savez. Parce qu'il faut de tout pour faire un monde. Ça, philosophiquement, il faut qu'on l'admette. On ne va pas toujours voir le monde de la même façon. Et c'est cette diversité finalement, et cette divergence qui en rajoute quelque peu à la beauté du monde. Ça, c'est un fait. Maintenant, lorsqu'on pose une telle problématique, on veut la traiter sous l'angle sociopolitique. Et c'est là où il y a un problème. Parce que l'unité, justement, qu'on nous propose est un construit. Un construit qui est sur un socle, en réalité, qui est écorné, éculé. Vous allez quand même admettre que à chaque fois qu'on a parlé d'unité dans le cadre de notre République, dans le cadre des festivités du 20 mai, vous remarquez qu'on associe toujours cette unité quelque peu à l'armée. Comme si l'armée était le déterminant de l'unité du pays. Je dis, il y a certainement de bonnes raisons, puisque c'est eux qui sont garants de notre sécurité, mais il y a aussi dans la sémiotique des formules qu'on utilise, un message qui est passé, parce que l'armée aussi, ben, on voit bien un tout petit peu, c'est les hommes d'armes, c'est la force. Et on a comme l'impression que le message subliminal, malgré eux qui nous envoient, c'est aussi que l'unité en question, c'est un construit qui repose peut-être sur les élans de l'armée. Et là, je dis, c'est dommageable. Bien, maintenant, nous ne sommes pas unis, et moi j'assume de le dire, parce que la construction en question, elle est conceptuelle, elle ne repose pas sur un bon contrat social. Notre unité, il faut le dire, aujourd'hui on parle de République du Cameroun. Mais il y a une partie de l'histoire qui nous fait comprendre que jusqu'à 1961, il y avait deux entités qu'on a mis ensemble. Il ne faut jamais oublier ça. Et c'est de là où partent tous les problèmes que nous avons avec l'unité aujourd'hui. Je prends pour mémoire que nous avons encore le conflit anglophone aujourd'hui, qui fait perdre énormément sur le plan économique au pays et sur le plan même humain. Et qui n'est pas résolu tout simplement sur la lecture que nous avons et l'instrumentalisation que nous faisons d'un biais historique. Alors, vous savez bien que lorsqu'on parle de la fête de l'unité nationale, le 20 mai, ça a été institué le 20 mai 1972. Mais écoutez, les amis, on a décrété cette unité, on est d'accord? Comment ça? Non, je vous explique. Sur la base d'un référendum qui est en trompe-l'œil. Vous n'allez pas organiser un référendum à l'échelle nationale où tout le monde participe sur une question qui concerne réellement et qui va impacter réellement une partie qui représente 20 à 25% de la population, en intégrant les 75 autres
50%. Puisque ça concernait toute la vie de la nation. Non, mais c'est biaisé sur le plan statistique et mathématique. Parce que là, ils sont totalement phagocytés dans cette réalité-là. Ils ne peuvent pas véritablement dire que leur voix s'est fait entendre. Il n'est pas dit que les autres 70% devaient tous être d'accord, c'est un vote. Justement, mais un vote... Il pourrait arriver que certains trouvent que non, nous ne devons pas nous unir avec vous. Je tiens quand même à te rappeler que dans la Constitution de 61, il y avait un article, l'article 47, qui disait que quel qu'en soit les cas, on ne devait pas revenir sur la forme de l'État, notamment le fédéralisme. Aujourd'hui, les gens l'ont oublié. Toutes les constitutions du monde sont appelées à être statiques. Bien, on évolue donc, on vient en 84, et en 84, on quitte même de la République donc unie, qui a été quelque peu, voilà, au travers d'une certaine ingénierie. On deviendra simplement République du Cameroun. République du Cameroun. Mais puisque le vocable uni l'a dérangé encore. C'est pour ça que j'ai parlé du contrat social. Est-ce que l'affaire a arrangé tout le monde? Tant qu'il y a des frustrations d'une part de la population, vous n'allez jamais, sur le plan sociopolitique, être unis. Et on voit bien que on a caché, on a essayé d'occulter cette réalité et elle nous revient à la figure. Merci. Il y a le conflit anglophone et il y a la problématique aussi de la pauvreté qui ne cesse pas de grandir tous les jours. Parce que l'enjeu ici, tant que sur le plan économique, on a une république polarisée où il y a ceux qui se sentent à l'aise, qui bénéficient de tous les privilèges et ceux qui n'ont rien, où on nous fait comprendre qu'en réalité la pauvreté ne fait que devenir chaque jour un peu plus grandissante, on n'aura pas d'unité. Comment je serai uni avec toi parfait? Si toi tu vis bien, oh il y a assez pour tout le monde, tu vis bien, moi je ne vis pas bien. On ne sera jamais unis. C'est la question que je voulais poser à Pierre Blériot, mais vous m'avez dévancé, mais je vais justement lui poser cette question. Blériot, quand nous parlons d'unité dans ce pays, est-ce qu'on ne devrait pas également voir un tout petit peu les fractures sociales? Quel est ce pays où nous avons quelques riches qui se sont accaparés de tout et une grande majorité dans la misère? Dans un contexte comme celui-là, est-ce qu'on peut réellement parler d'unité? Alors, il y a une réalité dans la lutte des classes, parce qu'on reprochait à Kwame Nkrumah de parler de la lutte des classes en Afrique. On disait que non, nous n'avons pas la lutte des classes, nous avons la lutte tribale. Kwame Nkrumah disait non, nous avons aussi la lutte des classes. Nos classes sont spécifiques. Parfait à ici, ce sont les pauvres qui ne comprennent pas les enjeux. Entre les riches, il n'y a pas de problème. Quand les gars se passent dans les marchés publics là pour bouffer l'argent, ils ne parlent pas d'ethnie. Je te donne ça, tu me ramènes tant. Mais je dis, vous, à leur niveau, vous n'entendrez pas parler d'ethnie. Vous comprenez? C'est quand les riches retournent maintenant dans leur petite structure, parce qu'il leur faut une base politique pour être admirés au niveau national, qui viennent créer artificiellement le tribalisme. Encore qu'il faut distinguer le tribalisme d'avec la tribalité. Quand il y a une société au Cameroun, les Camerounais veulent bien que ce soit les Camerounais qui travaillent en priorité, pas les Guinéens. Est-ce qu'on va dire que c'est le fait de détester les Guinéens? Vous revenez au niveau micro. Si Haïti a une société qui est basée à Vengue ou bien à Nkoloven, qui fait dans l'agriculture, il ne serait pas bon qu'Haïti abandonne les jeunes de là pour aller ramasser, prendre des gens ailleurs. Oh, il y a une terre, non? Les jeunes de là vont revendiquer, les parents vont... Ça, c'est la tribalité. Mais si tu dis que de manière systématique, tu n'accueilleras personne qui ne soit pas d'un Nkoloven, là, on entre dans le tribalisme. Il y a donc un minimum. C'est pour cela qu'on demande aux gens d'avoir des représentations sociologiques. Ça aussi, au Cameroun, c'est récent. Et c'est de fabrication politicienne. Ce que vous décriviez des ministères. Aujourd'hui, la plupart des ministères sont des ministères politiques. Ce ne sont pas des ministères de technocrates. On nomme quelqu'un ministre parce qu'il a aidé à gagner l'élection dans son village. Du coup, on le nomme aussi. Regardez il félicitait le RDPC. Non. C'est le RDPC sous le régime de Biya qui a exacerbé le tribalisme. Et je vais vous montrer. Oui. Quand tu es ministre des Transports, comme Galé Bibé est ministre des Transports, il est nommé en même temps représentant départemental du RDPC dans la Sanaga maritime. Il est nommé encore membre de comment vous appelez ça, votre comité central du RDPC. Qu'est-ce qu'on demande en Galé en premier?
ce n'est pas de bien assurer le ministère des Transports, c'est d'assurer la victoire de Biya dans la Sanaga maritime. Exactement. Et donc, c'est ça, sa feuille de route. C'est ça sa première feuille de route. Donc, même si la feuille de route le transport ne marche pas, mais je dis la première, il peut assurer la réélection du président dans la Sanaga maritime. La de Ngale Bibé est comme de tous les autres qu'on pourrait citer dans tous les autres départements. On instrumentalise les ministres aux fins politiques. Une fois donc que Ngale doit assurer la victoire du RDPC dans la Sanaga maritime, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc davantage recruter, là où il le peut, les enfants issus de la Sanaga maritime, qui seront son leitmotiv, ce recrutement électoral, au moment de l'élection. Il va donc dire que vous avez vu que j'ai fait ceci, j'ai recruté vos enfants, et ainsi de suite. Donc on a obligé les hommes, les ministres, à devenir des acteurs directs de la politique. Et ça, c'est la technique. Et d'ailleurs, dès tu perds l'élection dans ton département, bien t'enlèves ministre. Donc tu es le ministre de ton département. Exactement. Bello Bouba est le ministre de son département. Issa Tiroma est le ministre de son département. Nganou Ndjoumessi est le ministre de son département. Et vous allez voir que dans leurs agissements, Nganou s'assure que quand il fait les routes du côté de l'ouest vers son département, que les personnes soient importantes. Pour leur dire que vous voyez comment j'ai fait ça ici, non? C'est ça. Et donc quand il finit de faire ces trucs comme ça, il part donc faire la campagne électorale de ce côté-là. Bon, si les routes de l'ouest, du sud, ne sont pas goudronnées, on va accuser quel ministre? Il n'y a pas de ministre des routes là-bas. Il y a donc d'autres ministres. Le ministre, vous avez tous les ministres là. Le ministre des Finances. Lui, Paul. Bon, lui, il a deux tribus aussi, comme la plus. Lui, c'est à la fois le sud qui doit venir au ministère, mais aussi le nord. Parce que. Donc, voilà comment vous tribalisez le gouvernement. Chacun commence à tirer ses frères, même les cueilleurs de vin de palme, tout le monde vient à Yaoundé. C'est comme ça. C'est le RDPC qui a exacerbé cela. Et maintenant, au niveau des élections, vous voyez comment ça se dessine. Au départ, si on devait voter sur la base tribale, comment un boulot pourrait gagner l'élection au Cameroun? Ne confondez pas boulot et Betty. Parce que les gens font peur. Comment un boulot? Les boulots sont une minorité au Cameroun. Tout à fait. Mais comment un boulot a gagné les élections? Si c'est encore que qui vous dit que les boulots veulent forcément du boulot. On impose aux gens des idées. Aujourd'hui, quand moi je parle à la télé, on dit tu ne soutiens pas tes frères. On ne se rend pas compte qu'on me pousse au tribalisme. C'est-à-dire si je dois voter, je dois voter Cabral, n'est-ce pas? Ouais. Pourquoi? Parce qu'il est bassa comme toi. Voilà. C'est la principale raison pour laquelle je dois le voter. Parce qu'il est bassa comme moi. Si je dis que je ne vote pas Cabral, c'est que je n'aime pas les bassa. On dit que tu es traître. Bon, mais moi je leur pose donc une question. J'ai posé cette question au Bamon Bassa. Les bassa, c'est quelle population au Cameroun? Si tous les bassa votent Cabral et tous les non-bassa ne votent pas Cabral, Cabral ne deviendra jamais président. Et qui deviendra président? Jamais. Comment vous raisonnez que vous êtes donc plus intelligent que tout le monde. Tous les bassa vont voter Cabral. Et les autres, vous allez leur dire de voter Cabral, pourquoi? C'est compris.